Bonsoir, si je suis essoufflée c'est parce que je viens littéralement de tomber de ma chaise. Ça vous donne un petit peu une idée dans l'état lequel que je suis moi, hein. C'est dommage que j'avais pas encore appuyé sur enregistrer, mais je vous jure que ma chaise, c'est une chaise qui a des petites roulettes, j'arrive même pas à parler. Elle est partie sans moi, donc du coup moi mon cucu l'a fait par terre, sauf que étant donné que je suis grosse, je me suis fait hyper mal parce que vous imaginez le poids, hein, 80 kilos d'un coup par terre comme ça fait mal. Et donc oui, je vais très bien. Je suis en train de décéder encore, mais comme d'habitude, what's new. Et donc, bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog, oui. En plus, je suis réellement en train de décéder, donc vous allez dire, mais encore, oui, encore. Il ne se passe pas un jour sans que je décède encore. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Ça va, vous? Je vous jure, j'en reviens pas comme je viens de tomber sur mes grosses fesses, là. Le siège, il est parti, mes fesses ont fait... Mon siège est contre le fait que je filme, c'est non, pas aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous êtes au courant, le dernier vlog, je crois que je vous ai laissé, c'était quand il y avait eu le drama, et donc j'ai pleuré pendant 3 jours. Et ensuite, juste après ce petit drama, je me suis fait piquer. Oui, j'ai choisi le bras droit parce que je dors sur le bras gauche. Je me suis fait piquer par un gros frelon nommé vaccin. Comme on dit, la deuxième fois c'est pire que la première. Enfin bref, j'ai douillé ma vie et donc là j'en suis au 3e jour que j'ai fait mon vaccin et je peux à peine me lever. Mais bonsoir et bienvenue dans un nouveau... On a des trucs à faire, j'ai des trucs à vous présenter, donc je vais m'y atteler tout de suite, vous présenter les livres parce que on n'a pas que ça qu'à faire, hein. Et ce vlog sera aussi un vlog pourri comme le précédent, genre juste ce clip là, des petits clips esthétiques et un clip de fin parce que en ce moment je suis obligée de rattraper mon star, ça fait plus d'1 mois que je filme n'importe comment et que j'arrive pas parce que je suis pas bien. Du coup les vlogs seront un peu moins bien, c'est comme ça. Déjà, merci pour les cadeaux. Alors j'ai reçu encore des cadeaux d'anniversaire un peu en retard et des cadeaux de on a vu le drama, on te soutient. Merci Julie pour ce petit cadeau. Donc c'est Ink Death de Cornelia Funk et en fait j'ai reçu aussi, alors je sais plus qui est le 2 et qui est le 3, mais j'ai reçu aussi l'autre tome de la part d'Eric et j'avais reçu le tome 1 dans ma vidéo unboxing, je vous l'ai montré, de la part de Amal et en fait c'est une petite série comme ça, middle grade jeunesse. Quand j'ai dit le résumé sur Instagram, tout le monde m'a dit qu'en français ça s'appelait Cœur d'encre et que ça avait été adapté au cinéma et donc je savais pas du tout, moi j'avais juste flashé sur ces super belle édition en anglais et donc ça s'appelle Cœur d'encre et c'est l'histoire d'une petite fille. En fait son papa peut ramener à la vie les trucs qu'il y a dans les livres. En fait quand il lui lit des histoires, les trucs viennent à la vie en fait et donc voilà, c'est ça cette petite histoire jeunesse. Je crois que ça c'est le tome 3 et ça c'est le tome 2 et donc voilà, j'ai la suite. Donc merci Eric et Julie. J'ai reçu le livre que je vous ai fait gagner dans le dernier vlog, je l'ai reçu encore une fois, hein, je l'ai reçu 3 fois. Donc merci à Tom, merci à Marie et merci à Julie aussi, je crois que c'est Julie qui m'avait offert aussi ce tome là. C'était Thread and Needle, donc un livre en VO. Ensuite j'ai reçu de la part de 2 Natacha, mais c'est pas les mêmes Natacha, je crois pas. Non, il me semble que non. J'ai reçu ces 2 tomes de petits mangas et en fait je me suis commandé la suite parce qu'il me semble que ça c'est le tome 3 et ça c'est le tome 2 et je me suis commandé le 1 et le 4. Ça s'appelle, attention, Idamari ga Kikoeru, mais bien sûr, de Fumino Yuki. C'est une petite série de mangas yaoi que tout le monde et leur mère adorent et qui est très connue à propos d'un jeune homme, je crois, qui est sourd et donc ça se passe au lycée, c'est 2 jeunes hommes qui vont tomber amoureux, etc. Et j'ai commandé le 1 et le 4 qui devraient arriver aujourd'hui, mais j'ai pas eu la patience d'attendre qu'ils arrivent dans ma boîte aux lettres pour vous les montrer, mais sachez que j'aurai le 1 et le 4. Et donc merci aux 2 Natacha. Merci à Ali, mais Ali elle abuse, elle m'a déjà acheté 2 livres pour mon anniversaire et en plus elle a vu que j'étais pas trop bien, donc elle m'en a repris un, mais madame stop it. Donc c'est A Dark and Hollow Star de Ashley Shuttleworth. Mon dieu, beaucoup d'anglais et beaucoup d'accent in this house. Ce livre a l'air trop bien, c'est de la fantasy, c'est de la romantasy, il y a un petit peu de romance, etc. Et en plus c'est gay. Je sais qu'il y a de la représentation LGBT, je peux pas vous dire laquelle exactement puisque j'ai pas encore lu le livre, mais tout ce que je sais c'est que c'est genre ACOTAR mais version gay. Oui madame, alors que en vrai ça se trouve ça a rien à voir avec ACOTAR. D'ailleurs ça a l'air d'être de l'urban fantasy parce que derrière il y a la tour de Seattle et donc est-ce que ce serait pas un petit peu Crescent City mais version gay? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, mais ça a l'air trop bien, la fille est trop belle sur la couverture et merci Ali, ça m'a trop fait plaisir, ça m'a trop remonté le moral. J'ai pas encore fini, j'ai eu encore des cadeaux. J'ai aussi reçu de la part de Nelly A Deal with the Elf King de
Eliskova, qui est pareil, un espèce de Hakotar, enfin surtout de la romance Tessie. Sauf que là c'est un retelling de Hadès et Perséphone, si jamais vous connaissez un petit peu les mythes grecs, la déesse un petit peu du printemps, et le mec c'est lui qui dirige les morts, vous avez compris. Pseudo enlèvement, mais en fait il tombe amoureux. Ça a l'air génial, la couverture est magnifique, et regardez en dessous de la dust jacket. Oui madame, oui monsieur, oui madame et messieurs personnes non binaires, oui. Et donc merci Nelly, il fallait pas, déjà que tu as pensé à moi pour Noël, tu m'as offert un super beau coffret, et bien maintenant pour mon anniversaire aussi, un super beau livre, donc je suis trop contente. Mon cerveau n'est pas très... tout comme mes cheveux, vous voyez que mes cheveux sont pas, vous voyez, hein, bien. Ouais bah moi non plus. Je suis dans tous les sens, tout comme mes cheveux, et donc si jamais j'ai oublié un de vos cadeaux, I am so sorry. Mais en tout cas merci beaucoup, comme vous avez pu le constater, ça m'a beaucoup aidé puisque je suis en train de décéder encore, oui. Non bah non tiens, j'ai oublié un cadeau, regardez. Je viens de le voir là. Qui m'a été offert par Isabelle, c'est ce petit roman graphique The Sad Ghost Club de Liz Mending, qui a l'air trop cool génial, tiens je l'avais jamais dit celle-là. C'est vraiment de mieux en mieux. Donc c'est un petit roman graphique avec un petit fantôme, et en fait il est dépressif. Pardon, je suis trop touchée. Mais c'est un petit fantôme dépressif qui va rejoindre un club de petits fantômes qui sont eux aussi dépressifs, et genre... Stop it, ça a l'air trop bien. En plus devinez quoi, Isabelle elle a acheté des petits cadeaux pour Achille. Vous verrez ça dans les petits clips esthétiques juste après. Achille qui dévore son petit joujou parce qu'elle lui a acheté des petits joujoux, il en a 3. Comment vous dire qu'il est juste ravi, il est trop content. Là il est en train de jouer avec, il est en bas et il est en train de mâchonner son petit doudou, il est trop content. En plus je sais pas comment vous faites, mes parents à chaque fois ils disent mais les abonnés ils savent trop comment il est Achille, genre quelle taille il a et tout ça. Parce que nous on a trop du mal à lui trouver des jouets, enfin vous allez dire ça mais il a des piles de jouets énormes. Souvent on a du mal à lui trouver des jouets parce qu'il est trop petit, il est gros comme ça genre. Quand on lui trouve des jouets pour chien, les jouets sont plus gros que lui. Et là à chaque fois sur Amazon vous lui trouvez des tout petits kiki jouets comme ça et ça lui va trop bien. Et donc merci Isabelle et merci de la part d'Achille, il est trop content. J'ai également reçu une box Blissim, vous savez box de beauté, je crois que je vous en avais parlé dans un vlog parce que je regardais des youtubeuses beauté, j'étais en mode je veux des crèmes. Blissim il m'avait contacté, c'est une box de beauté, pour me dire qu'ils voulaient m'envoyer leur box et ne pas me payer et que je fasse un post Instagram sur leur box, c'est à dire qu'ils m'ont envoyé la box, il y a 10 produits dedans, je vais pareil, vous allez voir dans les clips esthétiques juste après, je l'ai filmé, même si j'ai pas à la montrer sur YouTube, c'est juste Instagram, je vais vous faire une photo. Si vous entendez le vent, je suis désolée mais genre, comme vous avez pu le constater, je suis en train de décéder et donc j'ai ma fenêtre ouverte. Attendez, je vais attendre que ça passe. Oh oh. Oh oh. J'ai ouvert toutes les portes, c'est en train de faire claquer toutes les portes. Donc qu'est-ce que je disais, oui je dois faire un post Instagram et une story où je vous montre les petits produits et en échange juste ils m'envoient les produits, donc ils nous payent pas donc c'est nul. En attendant je voulais 3 crèmes et donc du coup ils me les ont envoyé 3 crèmes et ma maman elle est contente et moi aussi donc c'est tout. Et puis je vais vous montrer les derniers services presse que j'ai reçus aussi. De la part de Deux Saxus Irrégal, je suis trop contente. J'ai reçu la mer, alors attendez, non pas la mer, ça commence mal. La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Donc c'est The House in the Cerulean Sea en anglais. Si jamais la couverture en anglais elle ressemble à ça. Et en fait le hardback pour ce livre là, ils ont fait aussi une version hardback, là j'ai la version brochée. Mais la version hardback, quand vous enlevez la dust jacket, vous avez la version VO en dessous. Et donc c'est le tant attendu livre de TJ Klune, je suis trop contente parce que comme vous savez j'adore cet auteur qui a écrit Le Clan Bennett que j'ai adoré. J'ai trop hâte, je crois que j'ai rêvé de ce bouquin cette nuit. Je rêvais d'une maison avec des enfants qui avaient des pouvoirs à l'intérieur et machin, en fait c'est exactement ce livre. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça cette nuit mais bon bref, voilà, tellement il me marque ce bouquin. Et en fait c'est ça, c'est une maison perdue au milieu de la mer céruléenne, vous aurez compris, qui contient, la maison contient, enfin à l'intérieur il y a des enfants qui ont des pouvoirs magiques et qui sont un petit peu particuliers et en fait il y a un monsieur qui va devoir arriver dans cette maison et devoir un petit peu surveiller ce qui se passe dans cette maison, si toutes les règles sont bien respectées, les règles de la magie etc. Et ensuite il va se passer une petite romance entre le monsieur qui vient surveiller et le monsieur qui s'occupe des enfants dans cette maison. Il y a un Achille Garou, je répète, il y a un Achille Garou. Derrière on voit le monsieur qui va venir inspecter et tout ça. Là on a les enfants particuliers et là vous voyez un petit Achille, vous le voyez là en face du monsieur là, le petit Spitz là, le petit chien. C'est un petit Achille et en fait c'est un des enfants qui se transforme en bébé Achille et genre ça va être génial, je le sais, je le sens, je le sue.
what? Et puis le deuxième qui m'a envoyé tout aussi bien, c'est la méthode Lighty de Leah Johnson, qui en anglais s'appelait You Should See Me in a Crown, qui est gay, qui a un personnage principal qui est une jeune fille de couleur. C'est un contemporain, par contre c'est dans leur collection Ellipse, tout comme l'autre que je vais vous montrer juste après. Et c'est une jeune fille qui est au lycée, qui veut gagner, vous savez, le concours de reine de promo, ils ont ça aux États-Unis, parce que si elle devient reine de son bal de promo, elle aura une bourse qui pourra la faire accéder à une univers... Oh, c'est dur à dire ça. Quand tu n'as plus de cerveau, quand ça fait une semaine que tu es dans le caca boudin, université c'est dur, une université c'est dur à dire. Dans une université qu'elle veut, et donc elle veut être la reine du bal de promo, mais il y a une autre jeune fille qui veut être aussi la reine du bal de promo, et en fait elles vont tomber amoureuses et c'est génial, magnifique, on adore, toutes les américaines ont adoré ce livre et oh pardon, l'illustration est magnifique, c'est super beau, j'ai trop hâte. Et donc voilà, ce livre a l'air génial et merci de Saxus. Les meilleurs, vous-même vous savez, et c'est pas fini avec de Saxus, attendez. Ils m'ont aussi envoyé celui-là, mais pareil, franchement c'est tous des livres que j'ai vus aux États-Unis, que j'attendais avec impatience et que je suis trop contente qu'ils soient traduits. Donc c'est Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson, qui est en fait une autobiographie de l'auteurice, du coup, qui est une personne non binaire. C'est sa biographie en tant que personne noire et personne queer aux États-Unis. Il me semble qu'au moment de la sortie du livre, elle n'avait pas encore fait son coming out en tant que personne non binaire. Je sais pas si ça a été changé dans le livre ou pas, mais je vois qu'il y a des photographies. Ah, c'est génial ça. Il y a des photos, il y a plein de petits trucs ajoutés comme ça. Ah là là, ça a l'air génial. C'est écrit hyper gros au cas où. Pour ceux qui ont un peu du mal à lire, je sais pas si c'est une... fonte, comment on dit en français, une police d'écriture qui est adaptée aux dyslexiques, mais en tout cas c'est écrit hyper gros. Si jamais vous êtes tenté par ce livre et que vous avez des difficultés à lire des fois des polices d'écriture qui soient trop petites ou des choses comme ça, sachez que là c'est écrit hyper gros, donc c'est bon à savoir si jamais. J'ai reçu de la part de PKJ ce livre aussi qui a l'air génial, donc c'est Stay Gold de Tobli. Oui, Tobli Max Smith. C'est un petit young adulte sur un jeune garçon qui est trans. Donc ce garçon qui s'appelle Pony vient d'arriver dans un nouveau lycée et en fait dans ce lycée il a dit à personne qu'il avait fait son coming out comme quoi il était trans, alors que dans son ancien lycée il a dû faire son coming out, etc. Mais dans son nouveau lycée il dit je le dis à personne, je prends un nouveau départ et comme ça les gens vont m'accepter tel que je suis. Et en fait il va rencontrer une jeune fille, il va tomber amoureux et il va se dire est-ce que je lui dis ou pas, comment ça se passe, est-ce que je fais mon coming out à cette fille ou pas, et etc. Et donc on va voir son avancée dans son nouveau lycée, ça a l'air génial. Pareil, c'est écrit très gros si jamais. Les PKJ c'est toujours assez facile à lire. Un petit young adulte sur un jeune homme trans, c'est génial. Je suis trop contente que ce genre de livre commence à sortir. C'est vraiment super cool et donc voilà. Il doit être sorti, il était sorti le 1er juillet. Oui c'est ça, il est sorti donc foncez les amis. Ah pardon, c'est pas fini de Saxus. Les meilleurs. Je sais pas si je vous avais montré mais je vous montre vite fait que j'ai reçu mon tome de Nevernight. Je l'avais déjà acheté en hardback. Je crois que je vous ai déjà montré que je l'ai acheté. Qu'est-ce que les enfants font là? C'est l'école, allez à l'école. Oui c'est bientôt fini, c'est le dernier jour mais c'est l'école. Donc voilà, j'ai reçu mon petit brochet de Nevernight et j'ai trop hâte. Mama, Mia, c'est tout ce que... Mama Mia, la fille elle s'appelle Mia. Voilà, et puis ce petit livre là je voulais vous le montrer parce qu'il m'a fait trop plaisir. C'est un livre de la part de La Martinière Jeunesse et donc c'est... Je vais enlever un petit peu de lumière pour que vous voyez la couverture. Les enfants allaient à l'école. Ça va être dur à dire. L'anglais là en ce moment. L'anglais aujourd'hui. All are hidden gifts. Thank you very much. De Caroline O'Donoghue. Regardez-moi cette beauté. Déjà quand je l'ai vue dans le programme de La Martinière, j'étais excusez-moi, oui il y a un petit flocon, genre il y a de la neige, il y a des cartes de tarot, ça fait un petit peu witchy, oui madame. Et ensuite La Martinière Jeunesse en plus, ils nous l'ont envoyé comme ça, mais aussi ils nous ont envoyé un petit pochon. Et en fait dedans c'est des pins avec des cartes de tarot. Et genre je suis fan, déjà j'adore les pins, j'adore tout ce qui est witchy, donc ça c'est la carte de tarot, la mort, c'est ce que je suis en train de subir en ce moment, je suis en train de mourir. Celui-là de pins, ma maman quand elle l'a vu, elle a dit mais ils te connaissent cette maison d'édition? Je lui ai dit non ils me connaissent pas mais c'est tombé à pic. Regardez The Moon, le soleil, trop magnifique. Le dernier c'est la justice, c'est moi quand j'ai voulu dénoncer les gens qui étaient pas beaux sur Booktube.
Et j'étais trop happy de recevoir ça avec mon petit livre qui parle bien sûr de tarot. Donc c'est une jeune fille qui est au lycée et qui en fait va tirer les cartes à des camarades en fait parce qu'elle a trouvé un vieux jeu de tarot. Elle va se dire bah tiens je vais tirer les cartes à mes copains du lycée, sauf que je pense que ça va mal tourner. Il y a une jeune fille qui va disparaître et en fait elle va être aidée du frère de la jeune fille pour aller la retrouver parce que qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle est allée, qu'est-ce qui s'est passé avec les cartes de tarot. Et en plus il me semble que ça se passe en Écosse. Il y a un truc avec l'Écosse, je sais plus si c'est l'autrice qui est écossaise et que ça se passe en Écosse, mais non, en Irlande. L'autrice elle est irlandaise et ça se passe en Irlande. Du coup c'est pareil, on adore l'ambiance et donc j'ai trop hâte pour ce livre. Il est magnifique, je vous le montre encore parce que voilà. Oh, il a l'air trop bien. Mais ce n'est point fini. J'ai reçu quelques petites suites de la part de Pika Édition. Donc j'ai reçu le tome 3 de I Fell in Love After School. Si jamais ça vous intéressait, sachez que le tome 3 est sorti, je vous en ai déjà parlé. Et également le tome 3 de Men's Life de Ayu Watanabe, et celui-là c'était de Haruka Mitsui. Voilà, je reçois toujours mes petites suites de la part de Pika. J'ai reçu également le tome 6 de Piège charnel qui était, vous savez, une petite romance un peu plus adulte chez Pika aussi. Ils voulaient absolument m'envoyer cette nouvelle sortie, je pense que c'est sur cette sortie là qu'ils ont misé ces derniers temps parce que ça allait être populaire, mais ça a l'air rigolo mais complètement what the fuck par contre. Donc c'est ce petit manga là, donc c'est Toilet Bound Hanako-kun. J'ai le tome 1 et j'ai le tome 2 et si j'ai bien tout compris, ça se passe dans un petit lycée, c'est ça. Et au 3e étage du lycée, il y a des toilettes et en fait si tu toques à la porte des toilettes, je crois 3 fois ou un truc comme ça, il y a un esprit des toilettes qui va sortir des toilettes du coup et exaucer ton vœu, un truc comme ça. Et donc magnifique. La jeune fille est dégoûtée parce que le mec sort littéralement des toilettes, hein. On adore. Franchement ça a l'air drôle. Ils m'ont envoyé donc le tome 1, le tome 2 et des petits goodies. Donc on avait une petite enveloppe transparente comme ça avec des petits autocollants, des petits stickers avec un super toilette stickers. Hâte de mettre ça dans mon journal, un petit toilette, oui. Il y avait ce petit stand comme ça, stand by me, qui ne stand pas du tout. Ce petit stand comme ça en plastique avec les petits personnages dessus. Et puis un petit carnet comme ça à l'effigie du manga. Et c'est un carnet simple, ligné à l'intérieur, mais voilà, un petit carnet. Donc voilà, plein de petits goodies pour aller avec leur nouvelle sortie. Donc encore merci à Pika Édition pour ces petits envois. Là c'est les derniers livres dont je vais vous parler, après je vous parle de ce que je suis en train de lire, mais j'ai reçu un super colis de la part de Cherry Publishing. C'est une maison d'édition de romance, une petite maison d'édition de romance. Et ils m'ont proposé de recevoir plein de livres de romance et je dis pas non à la romance puisque c'est ce que j'aime, ce que j'adore, ce que je revendique. Et donc du coup ils m'ont trop intriguée, je leur ai dit oui mais sauf qu'ils m'ont envoyé 4 milliards de livres. Oui, oui, oui. Je suis trop contente, ils ont l'air géniaux. J'ai celui-là en premier, donc c'est Taciturne Éternité de Enora de Sania. Donc c'est chez Cherry Publishing. Voilà, vous voyez les petites cerises comme ça. C'est un FF comme vous pouvez le voir à la couverture. Donc une relation entre deux femmes dont l'une des jeunes femmes est une jeune femme de couleur. On adore et il me semble que ça parle d'anxiété. Il me semble que les deux jeunes femmes sont atteintes d'anxiété. Ici on a Pas sans elle de Anne Cantor. À chaque fois que j'ai montré ces livres sur Instagram, il y a au moins 2-3 personnes qui m'ont dit j'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce livre, mais pour tous les livres de Cherry Publishing, donc ça a l'air génial. C'est un MF mais qui est un petit peu dramatique parce qu'il me semble que ça parle d'attentat. Il me semble que les deux personnes ont perdu des proches dans un attentat et vont se rapprocher à cause ou grâce à ça du coup. Ensuite on a un thriller, oui madame, on a un thriller. J'ai bien sûr prévenu la queen du thriller Séverine de Il est bien ce livre. Je lui ai dit regarde je vais peut-être lire du thriller mais c'est de la romance thriller donc c'est pas tout à fait ça mais presque. Donc c'est Hell's Lovers de Claire Bertomi. La jeune femme est enquêtrice dans une unité spéciale quelconque, je ne sais plus. Et donc elle va enquêter et elle va bien sûr trouver l'amour. C'est quand même de la romance, hein, on va pas non plus exagérer. Mais sous fond de petits thrillers quand même. Et donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par les deux genres en même temps, qui voulaient une romance qui fasse thriller ou un thriller qui fasse romance, c'est ici mesdames et messieurs. On a ce petit là qui a l'air génial aussi, j'adore la couverture. Donc pardon les oiseaux, laissez-moi causer. C'est Là-haut dans les étoiles de Pauline
Perrier. Ici on parle de musique, il me semble que c'est une jeune femme qui va rejoindre une rockstar ou quelque chose comme ça, qui va partir sur une tournée, sauf que elle aussi elle a de l'anxiété et donc du coup elle va se rendre compte que c'est un peu plus difficile que ce qu'elle croyait de vouloir partager sa musique, milieu de la musique, rockstar, truc comme ça, plus de l'anxiété. J'adore Dior. La couverture est magnifique et encore une fois tous ces livres, à chaque fois que je les montrais on me disait j'ai adoré, c'est trop bien, donc ça a l'air cool. Ici on a L'amour en A de Elma Hyde, toujours chez Cherry Publishing, vous reconnaissez les petites... ça me fait trop rire ces petites cerises, c'est trop mimes. C'est un MF, une romance MF mais avec un personnage, et il me semble que c'est la jeune femme qui est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme, donc voilà, ça parle d'autisme et de romance, donc il y a toujours un petit sujet comme ça important. Pareil, on m'a dit que c'était génial. Et puis le dernier c'est encore un FF, donc encore une relation entre deux femmes, et c'est Toutes nos couleurs de Sophie Boucher. Ça me fait encore penser à Séverine parce qu'elle m'a dit j'adore son nom. Mais donc là rien à voir, c'est pas un thriller, c'est une petite romance, voilà, entre deux femmes et je ne sais plus. Il n'y a pas grand chose d'écrit dans le résumé, juste que c'est une romance FF et c'est tout ce qu'on veut, mon neveu. Donc encore merci à Cherry Publishing pour toutes ces petites pépites que j'ai très hâte de découvrir. Et il me semble que je vous ai tout montré. Poil de nez. Sauf mon Ululu, poil au lu. De toute façon c'est pas encore aujourd'hui que je vais vous montrer mon Lulu. Voilà donc... Mais à part ça, ça va bien. Je vais vous parler vite fait de ce que je suis en train de lire et après je vais couper ce clip parce que c'est n'importe quoi. Pendant que j'étais en train de décéder, j'ai lu... Oh mon dieu, le livre est tout en dessous d'une pile, c'est... Ça va bien se passer, il faut que tu respires. Ça sert rien de le dire. J'ai lu ça. Le tome 3 de cette saga là, je vous ai sorti le tome 1 pour que vous voyiez et que vous compreniez. Donc ça c'était le tome 1 de Kiss of Deception de Mary E. Pearson. En fait la saga c'est The Remnant Chronicles et là c'est le tome 3. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 récemment dans un vlog, je m'en souviens, je vous en avais parlé. Et là tout à coup je me suis dit tiens je vais lire le tome 3, je vais finir la saga pour ensuite commencer la deuxième saga qui est Dance of Thieves. Donc on respire. Ici c'est la première saga de l'autrice, donc c'est The Remnant Chronicles, qui est donc la première saga, qui vient en premier. Ensuite cette saga là, qui est en 2 tomes, donc Dance of Thieves et Vow of Thieves. Donc là j'ai la version en français chez La Martinière qui est déjà sortie, donc le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis. C'est la saga numéro 2, qui se passe dans le même monde que cette saga là, mais qui se lit après. Là où il y a eu petit cacafouillage, je sais pas ce qui s'est passé chez La Martinière, mais ils vont régler ça bientôt parce que le tome 1 va sortir, c'est à dire qu'ils nous ont sorti ça et après bientôt là ils vont nous sortir, j'ai vu sur le catalogue, je l'ai demandé, du coup ils vont nous sortir The Kiss of Deception, donc ils vont nous sortir la première saga de Mary E. Pearson. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu Dance of Thieves, vous aurez déjà cette saga, donc peut-être attendre la sortie des 3 tomes, je pense qu'ils vont les sortir assez rapidement. Vous pourrez lire la première saga et ensuite la deuxième. Et maintenant que je suis en train de tout lire, je vais vous dire si c'est nécessaire ou pas. Oui c'est nécessaire. Non mais pour moi oui. Donc en fait j'ai fini ce tome 3. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette saga? J'ai adoré le monde de fantasy, j'ai adoré l'écriture de l'autrice. J'ai adoré comme elle a développé son monde de fantasy et elle ajoute des poèmes, des légendes et plein de textes rajoutés qu'on a entre 2 chapitres en fait, ou même parfois dans certains chapitres. Elle rajoute plein de trucs à son histoire et à son monde de fantasy qui sont vraiment géniaux et j'ai adoré ça, j'ai adoré son écriture. J'ai adoré le fait qu'il y ait un triangle amoureux et franchement c'est le triangle amoureux qui a duré le plus longtemps de l'histoire de tous les triangles amoureux, genre même dans ce tome 3 on est encore en mode qui est-ce qu'elle va choisir? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour ceux qui n'aiment pas les triangles amoureux, ça va grave vous saouler, mais je pense qu'il est bien fait. Voilà, moi j'ai adoré parce qu'il est bien fait. Mon seul problème, c'est que, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit pour ce tome 1 et le tome 2 et maintenant pour le tome 3, j'ai shippé le mauvais couple. Donc du coup, tout du long, ça fait 3 tomes que je suis à fond dans 2 personnages en particulier, j'ai envie qu'ils finissent ensemble, et en fait, devinez quoi? Non. C'est... non. C'est pas eux qui finissent ensemble. Sniff sniff. Je crois que je vais mettre 4 étoiles à toute la saga parce que je vous dis j'ai adoré le monde de fantasy, j'ai adoré l'écriture de l'autrice, j'ai adoré tout ce qui est complot politique etc. Les petits passages de romance c'était génial aussi, j'ai adoré parce que je me suis vraiment attachée à certains personnages et pas d'autres etc. Donc je trouve que c'était très bien fait. Mon seul problème c'est que j'ai kiffé les personnages qui n'étaient pas les personnages principaux du coup. Nos personnages principaux et qui finissent ensemble, je suis en mode c'est bien. They deserve each other, you know. Ils se méritent l'un et l'autre, c'est-à-dire que je les aime pas. Le personnage que j'aimais bien finalement, il finit avec un autre personnage que j'aimais bien et je suis en mode
les bibous, ils sont mignons, les deux étaient hyper gentils et ils se méritent aussi. Donc finalement je suis quand même contente parce que le personnage de la romance que j'aimais bien est fini avec quelqu'un de bien, donc je suis là, c'est bon. Même si par contre le truc est très hétéronormatif, hein, c'est-à-dire que tous les couples, tout le monde doit finir en couple déjà et tout le monde finit dans des couples très hétéros, donc t'es là oui. C'est du young adulte du début des années 2000, hein, donc on peut pas trop en demander non plus. Mais j'ai adoré le monde de fantasy, l'écriture de l'autrice et vraiment je suis à fond dans cette histoire et dans ce monde, et donc du coup voilà, je mettrai 4 étoiles à cette saga, même si mon seul petit regret c'est que j'ai pas tellement fangirlé sur la romance puisque c'était la mauvaise en fait. Je shippais les mauvais personnages et finalement j'ai fangirlé sur une romance qui était très secondaire et on les voyait presque pas ces personnages et je suis triste. Mais en attendant, cette saga était très bien et vous allez pouvoir la lire en premier parce que maintenant j'ai commencé Dance of Thieves et rien qu'à la première page on parle déjà de personnages de ce truc là et rien n'est expliqué. Alors je comprends que des gens aient pu comprendre l'histoire et etc. Il me semble que Kimi de Kimi Collection m'a dit qu'elle avait lu Dance of Thieves sans lire la première saga du coup vu qu'elle lit pas en anglais et qu'elle avait très bien compris, et oui c'est très compréhensible. Je pense qu'on peut comprendre l'histoire, les personnages principaux etc. Par contre ne serait-ce que le monde en lui-même, par contre j'espère que la Martinière ils vont rajouter des cartes ici dans cette saga. Vous avez une carte et à chaque fois dans tous les tomes, et donc du coup moi je sais à peu près où sont placés les royaumes et etc, alors que là on nous parle de royaumes et de machin, on n'a pas de carte, donc je sais pas comment les gens se repèrent. Et bon je pense que encore une fois tu peux comprendre, genre tu sais pas trop où t'es mais t'as compris vite fait l'histoire. C'est dommage ça qu'ils aient pas mis de carte, je sais pas s'ils avaient pas le budget ou quoi ou qu'est-ce, mais je sais pas s'ils vont en mettre dans l'autre saga, mais enfin bref. Il y a plein de personnages qui sont vraiment des personnages dans l'autre saga et on apprend leur histoire et leur backstory etc dans l'autre saga, et ça rajoute toujours ce plus de savoir qui c'est. On parle de ce qui s'est passé à la fin de cette saga, il y a une grande guerre et machin, c'est la guerre truc, et là on parle de après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé, on parle de personnages qui sont morts pendant la guerre et machin. C'est juste, je sais pas, en lisant je me disais oh purée mais c'est grave important en fait, moi je sais qui c'est, et les gens ils ont dû passer le texte en mode ouais c'est un type qui est mort on s'en fout, alors que du coup tu sais qui c'est dans l'autre saga. Enfin bref, je pense que c'est utile comme toute saga spin-off, mais après je pense que c'est faisable de lire sans la saga d'avant. Je pense qu'on comprend bien l'histoire de nos deux personnages principaux. C'est toujours un petit plus d'avoir lu la première saga avant et de bien être dans le monde, parce que je trouve que justement dans cette saga là on nous explique bien le monde et où on se trouve et les légendes et etc. Ici on prend pas le temps de nous expliquer ces trucs là, donc voilà, moi je pense que c'est nécessaire quand même de lire la première saga avant, et vous allez pouvoir le faire puisque la Martinière ils sortent enfin la première saga juste après avoir sorti la deuxième, mais bon c'est pas grave, ils vont la sortir quand même, et donc je suis contente parce que vous allez pouvoir lire dans l'ordre ou bien relire tout ça et peut-être mieux vous familiariser avec le truc. Et je pense que même si vous avez été spoilé pour ce qui se passe à la fin de cette saga là dans Dance of Thieves, je pense que vous allez pouvoir quand même apprécier l'autre saga malgré le fait que vous savez à peu près comment ça finit. Moi je vous dis, moi je savais, je m'étais spoilé pour la romance, je savais avec qui elle allait finir et ça m'a pas empêché de finir les 3 livres et d'adorer l'univers etc. Donc voilà, c'est faisable, mais vous allez bientôt avoir le tome 1 de la première saga. C'est pas magnifique. Donc voilà, je suis en train de lire ça. Et c'est tout, je vais vous laisser parce que je transpirote de la moustachote. Je vous laisse avec des petits clips esthétiques et je vous retrouve juste après pour vous dire au revoir, parce que je sens que ces vlogs vont pas être très glorieux, mais ma foi on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs comme on dit en Franche-Comté. Voilà, des bisous sur vos petites fesses, je sais pas pourquoi je dis ça, je sais pas d'où ça me vient, mais des bisous sur vos petites joues, hein, voilà, et à plus dans le bus et à bientôt dans le métro et tout ça, bisous bisous Gossip Girl.
ai dit, sois mignon, sois pas agressif comme ça. Ah que coucou, c'est Romois. Soit vous me voyez pas moi mais vous voyez mes jolies loupiottes derrière, soit vous voyez ma vieille tronche mais vous voyez plus mes jolies loupiottes. Donc préparez-vous à ne plus voir les loupiottes. Because c'est moi qui est importante ici. Non mais oh. Donc je viens de finir mes petits mangas et je voulais vous en parler pendant que je viens de les finir comme ça. Oh là là c'est lourd. J'ai pas autant de force que ça en fait. Je sais pas pourquoi je les ai tous soulevés d'un coup comme ça. Je viens vous en parler pendant que je les ai finis parce que je m'en souviens encore. C'est ces mangas là, je crois que je vous ai montré en début de vlog, je sais plus. Donc c'est Idamari ga Kikoeru, je l'ai presque bien dit, un jour j'arriverai à le dire bien. Donc c'est ça, de Fumino Yuki et c'est sous-titré Entends-tu le chant du soleil. Je viens de mettre 5 étoiles à tous les tomes et j'étais en train de me poser la question, j'étais en mode mais est-ce que j'ai bien jugé? Est-ce que j'aurais dû mettre peut-être moins d'étoiles à certains tomes? Est-ce que... Quand je vous dis que mon anxiété j'en peux plus, c'est dans tout en fait. Je peux rien faire sans me poser 40 000 questions, overthinking forever. J'ai voulu mettre 5 étoiles à une petite saga yaoi tranquillou bilou, non j'ai pas pu, j'étais en mode what if? Et si un jour je regrette et je voulais plutôt mettre 4 étoiles au lieu de 5 et si... non mais je vous jure, je suis insupportable. Mais bref, c'est 5 étoiles et c'est tout. Va falloir que mon cerveau se calme. C'était un petit yaoi romance, alors du coup je saurais quoi vous recommander quand vous me demandez un yaoi où il n'y a pas trop de olé olé, où il n'y a pas de olé olé en fait, parce que je lis beaucoup de ces petits
petit manga là. Donc je rappelle que yaoi c'est MM, donc qui se concentre sur une relation de romance entre deux hommes. Souvent les yaoi que je lis, il y a toujours un petit peu de olé olé à l'intérieur, voilà. Et celui-là il y en a pas pour l'instant dans la série, on a 4 tomes. Donc c'est très slow burn si jamais vous aimez bien tout ce qui est mignon et slow burn et qui met du temps. Ça met vraiment beaucoup de temps. Si bien que le tome 4 se finit en eau de boudin et je suis en PLS, là je viens de finir le tome 4. Il y a encore un conflit entre nos 2 petits amoureux et je suis en PLS, enfin bref. On adore, c'est très slow burn. Mais donc du coup si vous voulez quelque chose où il n'y a pas trop de olé olé, ça ira bien, vous risquez pas de tomber sur malencontreusement sur un barbecue, vous voyez sur la foire à la saucisse. Et en plus c'est un yaoi qui fait passer de très bons messages puisque on parle de surdité. Donc on a nos 2 personnages qui vont se rencontrer et l'un de nos 2 personnages est sourd mais a une surdité partielle, donc c'est à dire qu'il entend un petit peu. Donc voilà, c'est notre personnage, celui qui est blond là-haut et qui s'appelle Kohei. Il est atteint de surdité, il va rencontrer ce personnage là, le brun, qui s'appelle Taichi. Et Taichi il est trop mimes. D'ailleurs il me fait trop penser à... il a le même prénom il me semble que le personnage de Blue Flag. Je vous parle souvent de Blue Flag. Le petit brun là dans Blue Flag il s'appelle Taichi aussi. Ils ont un peu la même personnalité, ils sont hyper turbulents, hyper excited. Vous voyez ce que je veux dire, genre il est vraiment à fond les ballons. Il est hyper gentil, il est hyper sociable, etc. Et surtout il adore manger. Et alors bon par contre si vous avez faim ne lisez pas ce manga parce que je vous jure j'en pouvais plus. J'avais trop faim, à chaque fois Taichi il était en mode j'ai faim. Du coup c'est comme ça qu'il se rencontre avec Kohei parce que il va voir que Kohei il est un petit peu à l'écart, il est en train de manger à l'écart et Kohei il va donner son déjeuner à Taichi et genre Taichi il est en mode tu m'as donné à manger, non mais je t'aime pour la vie. Et c'est comme ça que leur histoire commence en fait. Kohei va donner à manger à Taichi et en échange Taichi il lui prend des notes en cours pour qu'il puisse les retranscrire à la maison parce que comme Kohei entend mal c'est dur pour lui de suivre les cours à l'université. Donc voilà, ils ont cette petite entente où il y en a un qui donne à manger à l'autre en échange de notes pour les cours. On parle beaucoup de surdité, du coup on rencontre beaucoup d'autres personnages, donc c'est pas forcément que focus sur la romance, il y en a assez. Mais on parle aussi beaucoup de ce handicap et des 2 personnages, de leur vie respective, etc. Par contre ne vous fiez pas aux dessins du tome 1. Les dessins du tome 1 je les aimais pas du tout, je me disais mais c'est pas très bien dessiné, vous voyez ce que je... Regardez déjà les têtes des personnages. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, genre regardez sa tête à lui, il a pas une tête trop bizarre genre... Pardon, je vous ai fait un gros plan sur mes gros doigts. Mais ouais, les dessins du premier tome, j'étais en mode j'aime pas beaucoup. Mais en fait, la mangaka s'est améliorée direct sur le 2e tome, qui est Mouse Costaud d'ailleurs. Il est énorme le 2e tome, j'ai rien compris. Je sais pas pourquoi il est aussi gros. Mais les dessins sont magnifiques, je vous montre toujours les mêmes. Ça fait sur Insta, ça fait 15 fois que je monte cette planche, mais je l'aime trop. Attendez. À chaque fois, je vous montre ça parce que je les aime trop. Regardez comme ils sont beaux! Mais les dessins, elle s'est trop améliorée en 2 secondes quoi, je veux dire, enfin en 2 tomes du coup. Et voilà, c'était bien. Ça m'a fait penser à ces sagas manga de romance comme il y avait Perfect World, qui était une romance hétéro mais avec un jeune homme en fauteuil roulant. Ça m'a fait beaucoup penser à ce genre de saga de romance où ça va hyper doucement, genre ils se font un bisou mais après il y a 40 000 obstacles et il y a 40 000 jalousies et qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur travail respectif, qu'est-ce qu'ils vont faire après la fac. Et puis là encore il y a le truc de faire son coming out etc, donc c'est encore plus un obstacle. Et donc voilà, ça fait penser à ces petites sagas de romance manga qui sont sympathiques. Et j'ai passé un beau moment de lire mes 4 petits mangas. Du coup je leur ai mis 5 étoiles. Par contre je pleure ma vie parce que je vous dis le dernier tome qu'on a pour le moment c'est celui-là et ça se finit mal. On m'a dit dans l'oreillette, c'est-à-dire on m'a dit sur Instagram que la suite allait sortir en septembre et on m'a dit que ce serait pas le dernier tome. Donc il y aura un prochain tome en septembre et après je vais encore pleurer parce qu'il y aura encore d'autres tomes. Je vous recommande cette petite série, c'était trop sympa. Et sur ce, je vais vous laisser tranquille. Je vais aller ranger ces petits mangas. Je pense que je vais faire une photo Insta. Je les aime bien, ils sont beaux. J'aime trop les couvertures. Je vous ai montré les couvertures. Celle-là, c'est franchement grave moi quand j'ai fini ce tome. Ça, c'est le tome 4. Vous voyez comme il est déprimé? Ouais, bah moi quand j'ai fini ce tome, vraiment j'étais dans le même état. Je vous ai redit l'ordre, attendez je vais vous redire au cas où vous êtes perdus comme moi. Donc il y a celui-là, c'est le premier, c'est le vert. Le tome 2, c'est le Mouse Costaud,
qui est énorme là et qui est un petit peu orange. Et ensuite la mangaka a recommencé une série après ça qu'elle a appelée Limite. Donc là on a Idamari ga Kikoeru Limite 1 qui est en fait le tome 3 et ici on a le Limite 2 qui est en fait le tome 4. Et donc du coup voilà, je vous laisse, c'est tout pour cette update et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Voilà. Des bisous. Coucou, c'est le clip qui sert à rien, mais le clip du, comme dirait Catherine Laborde, je vous aime. Et après, il y a le générique de la météo. Je vous aime. Je suis en train de regarder vos messages et genre, je vous aime. En ce moment j'ai du mal, mais comme tout le temps, parce que je suis dépressive et j'ai de l'anxiété. Et en plus j'ai arrêté mon traitement comme une zinzin. Je vis des temps difficiles. Vous êtes trop gentils. Là déjà dans les commentaires, là vous êtes trop gentils. Les commentaires sous ma dernière vidéo unboxing d'anniversaire, ils sont trop gentils. Les messages Instagram, je reçois plein de messages Instagram par jour qui sont trop cool et trop gentils et trop drôles. Et à chaque fois, soit je réponds pas, soit je réponds mais en story. Donc c'est hyper chiant pour les gens qui m'envoient des messages. Mais j'arrive pas à tout gérer, de toute façon je pense que vous comprenez. Mais je vois toutes les notifications, donc je vois vos messages et les messages sont trop gentils et je... Bref, heureusement. Heureusement que vous êtes là parce que... Wesh. Je suis trop dépressive ma vie là, mon cerveau est toujours là, ouin. Si vous passez par là, que vous m'avez envoyé un message, merci. Que vous me laissez des commentaires, merci. Même si vous laissez pas de commentaires et pas de messages, il y a des gens à chaque fois ils me disent c'est le premier message que je t'envoie parce que j'ai de l'anxiété et j'arrive pas à commenter sur les vidéos et tout. Mais rien que le fait de regarder ma vidéo, déjà merci. Comment vous avez fait pour me supporter jusque là et merci. Parce que je suis toujours ouin, je suis triste et etc. Mais en vrai, il y a des trucs bien dans la vie. Et c'est la fin de ce vlog qui est encore plus chaotique que celui d'avant. Vraiment ils sont de plus en plus chaotiques mes vlogs, mais si vous voulez laisser un emoji de la vidéo, laissez l'emoji bleu. N'importe quel emoji bleu ou turquoise parce que j'ai du vernis turquoise. Ça vous permet de laisser un petit commentaire et si vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre mais que vous voulez quand même laisser un petit commentaire pour m'aider et soutenir les statistiques YouTube, voilà, mettez un petit emoji blue. Et sur ce je vous laisse, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous aime, Catherine Laborde. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.